بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعنه أجمعين سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بميزات فأطفاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن الوضوء هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. Par la grâce d'Allah, nous avons ici un nouveau hadith toujours sur la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait pour faire le wuzu. Nous avions vu que énormément de divergences émanaient surtout de deux enseignements. Le premier enseignement, celui de Hazrat Othman radiallahu ta'ala an, et le second enseignement de l'enseignement de Hazrat Ali radiallahu ta'ala an. Là aujourd'hui nous avons encore un hadith qui nous est enseigné par Hazrat Othman radiallahu ta'ala an. Imam Abu Daoud nous enseigne de son professeur Mohammed fils de Daoud al-Iskandarani qui rapporte de Ziyad fils de Yunus, qui rapporte de Saïd fils de Ziyad, connu encore sous le nom de Al-Mu'azzin, qui rapporte de Othman fils de Abdurrahman al-Taymi, qui dit que Abu Mulaika il a été questionné au sujet du wuzu, comment faire le wuzu. Et Abu Mulaika il va donner l'enseignement qu'il a appris directement de Hazrat Othman radiyallahu ta'ala an, où il dit que j'ai vu Hazrat Othman radiyallahu ta'ala an se faire questionner au sujet du wuzu. Alors immédiatement Hazrat Othman radiyallahu ta'ala an il va donner l'un des meilleurs enseignements, c'est l'enseignement par la pratique. Il va demander de l'eau. Alors on va lui présenter le récipient qui contient l'eau pour le wuzu. Ils avaient des récipients peut-être pour la cuisine et d'autres récipients spécifiques pour le wuzu. Alors il y avait le récipient dans lequel il y avait l'eau du wuzu qui lui était présentée. Il a versé un peu d'eau sur sa main droite et ensuite il a mis sa main dans le récipient d'eau pour laver les mains. Ensuite, alors il a d'abord lavé sa main droite et ensuite il a trempé sa main dans l'eau et il a rincé sa bouche. Donc il a pris un peu d'eau et il a rincé sa bouche en 3 fois. Ensuite il a rincé son nez, ses narines en 3 fois. Il a ensuite lavé son visage par 3 fois. Il a ensuite lavé sa main droite en 3 fois. Puis, c'est-à-dire le bras jusqu'au coude compris, et ensuite la main gauche jusqu'au coude compris, sous-entendu, en 3 fois. Ensuite, de nouveau, il a trempé sa main dans le récipient, il a pris de l'eau, et là, il a fait le massage de sa tête, et il a aussi fait le massage de ses oreilles. Il a lavé la partie visible des oreilles, c'est-à-dire là où il y a l'intérieur de l'oreille, donc là où est-ce qu'il y a l'endroit pour atteindre le tympan, etc. Et il a aussi lavé la partie arrière de l'oreille, celle qui est collée avec notre crâne, notre tête. Et ce massage des oreilles, il va ne le faire qu'une fois. Donc le massage de la tête et des oreilles, il ne le fera qu'une seule fois. Ensuite, il va laver ses pieds. Et après avoir accompli son wuzu, il va interpeller où sont ces personnes qui m'ont questionné au sujet du wuzu. Lorsque ces personnes vont se présenter, sous-entendu, il va dire j'ai vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le wuzu de cette façon. Voilà donc un nouveau récit, toujours sur la façon de faire le wuzu. Tout d'abord, un troisième enseignement donc de Hazrat Othman radiallahu ta'ala an. La dernière fois, les premiers renseignements, nous avions vu que c'était un élève, le premier élève c'était Hazrat Humran radiallahu ta'ala an. Hazrat Humran radiallahu ta'ala an, l'esclave de Hazrat Othman radiallahu ta'ala an, qui nous avait donné cet enseignement. Là, nous avons un autre élève, c'est Ibn Abu Mulaika,
son prénom Abdullah, fils de Ubaydullah. Alors, la première chose, le premier point que nous voyons dans ce wudu, c'est que Hazrat Osman radiallahu ta'ala, il a pris le récipient d'eau et il a versé de l'eau sur sa main droite. À partir de cela, les muhaddithines, ils vont retirer un enseignement. Pour pouvoir verser de l'eau sur la main droite, c'est-à-dire qu'Hazrat Osman radiallahu ta'ala, il va prendre le récipient, il va verser sur sa main droite. Pour cela, il faudra prendre obligatoirement ce récipient de la main gauche, et donc lorsqu'il va laver sa main droite, le récipient sera à la gauche de Hazrat Osman radiallahu ta'ala. Par rapport à cela, Ibn Rislan, il écrit que lorsque le récipient que l'on utilise pour faire le wudu est petit, que l'on peut prendre, que l'on peut porter, d'ici Hazrat Osman radiallahu ta'ala, il a porté lui-même le récipient, alors dans ce cas, il sera bien que ce récipient soit à gauche de la personne qui fait le wudu pour pouvoir débuter le lavage de la main droite. Et maintenant, si par exemple nous avons un récipient qui est tellement grand qu'on ne peut verser et qu'il faut prendre obligatoirement de l'eau dans ce récipient directement, là il sera préférable que ce récipient soit à notre droite, de façon à ce que la main droite soit la plus proche de ce récipient et que ce soit la main droite qui entre en premier en contact avec cette eau et ensuite nous lavons la partie gauche avec donc le reste de cette eau. Là c'est un enseignement que l'on retire dans ce hadith. Nous avions déjà fait allusion à cela un peu plus tôt dans les premiers hadiths. Maintenant, ce qui nous intéresse dans ce hadith, au sujet du lavage de la bouche, du nez, du visage, etc., nous avons déjà vu tout cela. Ce que nous n'avions pas vu, que nous retrouvons dans ce hadith, c'est le massa des oreilles. Hazrat Osman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le massa de la tête. Nous avons déjà vu combien de fois faire le massa de la tête, une fois, 3 fois, quelle quantité, de quelle façon, etc. Nous avions vu la dernière fois. Là aujourd'hui, c'est le massa des oreilles que nous retrouvons dans ce hadith et c'est ce qui va nous intéresser. Alors, dans les autres hadiths, qui nous sont toujours rapportés par Hazrat Osman radiallahu ta'ala, personne n'a parlé des oreilles, et dans ce hadith-là, nous parlons donc des oreilles, toujours un enseignement venu de Hazrat Osman radiallahu ta'ala. Alors, au sujet du massa des oreilles, il y aura 4 points à voir. Le premier point, c'est comment, c'est-à-dire qu'au sujet des oreilles, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que pour les oreilles, ce sera le lavage des oreilles, exactement comme on lave le visage, on lave les bras, on lave les pieds, il faudra aussi laver les oreilles, ou est-ce que pour les oreilles, ce ne sera que le massa à faire? Le deuxième point que nous verrons, c'est est-ce que ce massa ou ce lavage des oreilles, est-ce qu'il est wajib ou est-ce qu'il est sunnah? Ensuite, la troisième chose que nous verrons, c'est pour le massa ou le lavage des oreilles. Est-ce qu'il faudra prendre une nouvelle eau? C'est un membre à part entière, exactement comme lorsqu'on lave le bras, on prend une nouvelle eau. Lorsqu'on lave les pieds, on prend une nouvelle eau. Est-ce que les oreilles aussi, c'est un membre à part entière où l'on prendra une nouvelle eau, où on se satisfera de l'eau qui reste du massa de la tête? Et enfin, le quatrième point, c'est est-ce que les oreilles font partie de la tête ou est-ce que les oreilles sont des membres à part entière, exactement comme les bras. Les deux bras sont des membres à part entière. Alors, est-ce que les oreilles aussi, ce sont des membres à part entière ou est-ce qu'ils appartiennent à la tête? Alors, le premier point, c'est pour les oreilles, est-ce qu'il faudra faire le massa des oreilles ou est-ce qu'il faudra laver les oreilles? Alors, Imam Daoud al-Zahiri, Imam Zahri, pour eux, ce qu'il faut faire, c'est le lavage des oreilles. Les oreilles n'auront pas de massa, mais il faudra laver avec des oreilles, remplir ses mains d'eau et laver directement les oreilles. Il faudra que des oreilles, il y ait de l'eau qui dégoûte, sans quoi le lavage des oreilles n'aura pas été complet. Hazrat Shabi, Hazrat Hassan ibn Salih, pour eux, il faut laver aussi les oreilles et il faut aussi faire le massage des oreilles. C'est-à-dire la partie extérieure des oreilles, là où il y a le trou pour entrer dans les oreilles, le chemin pour les tympans, etc. Donc cette partie visible des oreilles, il faudra laver cette partie-là.
et on le lavera exactement comme on lave le visage. Alors en même temps qu'on lave le visage, il faudra, nous qu'est-ce qu'on dit, on a le visage pour nous, Imam Abu Hanifa, les frontières du visage, les limites du visage s'arrêtent au niveau de lobe des oreilles. Alors ces savants-là, c'est-à-dire en l'occurrence Hazrat Shabi et Hazrat Hassan ibn Salih, ils disent que lorsqu'on lave le visage, il ne faut pas s'arrêter à lobe des oreilles, mais il faudra aussi mouiller carrément les oreilles, laver les oreilles en même temps, de façon à ce que cette eau que nous utilisons pour laver notre visage, il entre aussi dans les oreilles. Là c'est pour eux. Et ensuite, lorsqu'on fera le massage de la tête, alors on fera simplement le massage de la partie cachée des oreilles, donc la partie arrière des oreilles, là ce sera le massage. La partie visible, c'est le lavage avec le visage, et la partie arrière, ce sera le massage en même temps que l'on fait le massage de la tête. Ensuite, un troisième enseignement, c'est que Ishaq ibn Rahway, lui il dit que